Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question que beaucoup de personnes se posent et à laquelle on a rarement une réponse très claire. Est-ce qu'il faut changer son pare-brise avant de partir en vacances, donc avant de prendre la route, ou au retour des vacances? Forcément, lorsqu'on part en vacances, on s'apprête à faire généralement de la route, et même naturel de s'assurer que son véhicule soit fiable et sûr. La réponse apportée est bien souvent commerciale, dans le sens où les sociétés telles que nous, on a tendance à profiter de cet instant pour faire de la promotion sur le remplacement de pare-brise. Néanmoins, les réponses apportées ne sont pas toujours très claires et surtout les gens ont beaucoup d'a priori sur cette notion-là. Donc on va essayer d'aborder les raisons pour lesquelles il serait sain de changer son pare-brise avant, ou aussi pour quelles bonnes raisons éventuellement on peut privilégier de remplacer son pare-brise simplement à son retour de vacances. Donc dans le camp du oui, il faut changer son pare-brise avant le départ. Il y a trois raisons généralement qui sont apportées vis-à-vis de ça. La première, c'est la fissure dérange le champ de vision et diminue le confort du voyage. Ça, c'est un argument qui est parfaitement recevable. Si la fissure gêne le conducteur lorsqu'il prend la route, que pour des raisons évidentes de sécurité, il doit remplacer son pare-brise. La deuxième raison, c'est la crainte de la contravention. C'est-à-dire qu'on se dit, je m'apprête à faire 500 ou 800 km, il est hors de question de prendre le risque de se prendre une contravention, d'avoir le véhicule immobilisé. Là, le code de la route, effectivement, prévoit la possibilité de mettre une amende en cas de trouble excessif au champ de vision, mais une fissure, bien généralement, ne suffit pas pour avoir un véhicule immobilisé où il faudrait vraiment que le pare-brise soit dans un état extrêmement esquinté pour avoir un agent de police qui vous arrête pour ça. La troisième raison qui nous est souvent expliquée lorsque les gens prennent rendez-vous avec nous, c'est qu'ils ont peur que le pare-brise explose. C'est-à-dire qu'on a tendance à évidemment penser qu'un morceau de verre qui est ébréché, qui est fissuré, va avoir le risque de partir complètement en explosion. Alors c'est le cas pour les vitres latérales, c'est le cas pour la lunette arrière, c'est des choses que vous avez peut-être déjà été amené à voir, des éléments vitrés qui vont exploser. C'est pas le cas du pare-brise. C'est pas le cas du pare-brise pour une raison très simple, c'est que le pare-brise c'est du verre feuilleté, et le verre feuilleté est un verre justement qui est prévu pour ne pas exploser. Donc on va se rendre auprès de pare-brise qu'on a déjà remplacé, et je vais pouvoir vous faire voir qu'un pare-brise feuilleté ne peut pas exploser et que même on peut le plier en deux. Bonjour, vous avez un pare-brise à changer? On les a achetés dans la benne, donc ils sont complètement explosés. Mais ce que vous pouvez constater, c'est qu'évidemment, les pare-brises, il n'y a aucun risque qu'ils explosent. Wow! Un pare-brise, c'est du verre feuilleté. Donc vous avez deux couches de verre avec une couche de colle, de plastique, entre les deux couches de verre qui maintient l'ensemble uniforme. Donc un pare-brise, vous pouvez le plier. Il n'y a aucun risque que ça explose comme peut exploser une vitre latérale ou une lunette arrière. Ensuite, dans le camp du non, je vais attendre de revenir de vacances et je n'ai pas envie de prendre le risque de remplacer mon pare-brise avant de partir, de peur de me prendre des impacts ou de fissurer mon pare-brise sur la route des vacances, puisqu'on peut être amené à suivre des camions ou en tout cas à confronter son pare-brise à des risques de projection de pierre, et on se dit il est peut-être plus sain de le changer après. C'est effectivement une logique tout à fait défendable, puisqu'il faut considérer que même si un remplacement de pare-brise est un sinistre non responsable, le cumul des sinistres vis-à-vis de l'assureur n'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que si on a trop de sinistres, même non responsables, on peut être résilié par son assurance. Donc le fait d'attendre de revenir de vacances avec un pare-brise qui serait simplement un petit peu fissuré ou un petit peu impacté est finalement une très bonne raison. Donc si on fait le résumé de ces différents arguments, on va dire que si vous avez un trouble au champ de vision, que ça vous gêne pour conduire, changez-le avant de prendre la route pour les vacances. Si c'est une fissure qui ne vous gêne pas pour conduire, vous avez simplement le risque que la fissure grandisse pendant la route. Mais effectivement, au moins si lors de votre trajet vous prenez d'autres projections d'impact ou de risque de fissure, eh bien vous pourrez le changer tranquillement à votre retour de vacances sans prendre aucun risque vis-à-vis de votre assureur. Donc j'espère avoir répondu à une question que certains d'entre vous se sont posées. On aura l'occasion de répondre à d'autres questions peut-être que les gens sont amenés à se poser. N'hésitez pas à commenter des questions que vous pouvez avoir vis-à-vis du domaine du vitrage. On se fera un plaisir de répondre par ce format-là. Ce format-là a pour but de remplacer les billets de blog qu'on faisait avant qui étaient généralement par écrit. Ça nous semble un petit peu plus sympa. Et donc voilà, je vous retrouve bientôt sur la page Facebook de Glace Express ou sur les autres réseaux sociaux qui vont apparaître sur l'image de Glace Express. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.